On se réveille ce vendredi matin et le ciel s'assombrit. La nuit tombe au palais présidentiel. Le peuple béninois en deuil. Décès du ministre Yves Tchabi-Kouaro. Icon TV poste cette information à la une. Dabarou affiche, je cite, carnet noir, le ministre Yves Tchabi-Kouaro est mort, les âmes à la main. Fin de citation. Pour ce quotidien, la mauvaise nouvelle est tombée ce jeudi 20 février 2025 pour les Béninois. Décès tragique et prématuré du ministre des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle Yves Tchabi-Kouaro. La faucheuse l'a arraché à la suite d'un accident de circulation à Badekbarou, village situé à quelques kilomètres de Parakou, pendant qu'il se rendait à une mission républicaine. Quelques minutes plus tard, les internautes ont exprimé leur désarroi et leurs sentiments. Elias Dividé écrit en commentaire « Désolé, une perte énorme pour la nation béninoise. RIP, Monsieur le ministre. » Rafiou Volé ajoute nos condoléances aux familles éplorées et au gouvernement de Patrice Talon. Pour une transparence des élections générales de 2026 au Bénin, le gouvernement autorise la mise à disposition des ressources pour l'audit du fichier électoral. Un budget de 159,4 millions de francs CFA sera alloué au comité de pilotage mis en place par certains partis de l'opposition. Pour rappel, l'audit de ce fichier électoral est vivement recommandé par le parti Les Démocrates. On change de registre. 12 bœufs meurent à Gorée dans la commune de Niki. Ils auraient été intoxiqués dans un champ d'acajou après avoir ingurgité des pommes imprégnées de substances toxiques. Une enquête serait actuellement en cours pour élucider les circonstances réelles de ce drame. Rachidi Gbadamossi, ministre conseiller à la Défense nationale, visé par 5 recours à la Cour constitutionnelle ce jeudi. Il est accusé de violation présumée de la Constitution béninoise. Ces dernières prises de parole sont au cœur des accusations formulées par plusieurs citoyens béninois qui estiment qu'il aurait enfreint les principes constitutionnels en vigueur au Bénin. D'une accusation à une autre, mais cette fois-ci en Espagne, l'affaire de baisers forcés refait surface dans le football. L'ancien président de la Fédération de football, accusé d'avoir embrassé sans consentement la joueuse Jennifer Hermoso lors de la finale de la Coupe du Monde féminine en août 2023. Le tribunal de l'audience nationale à San Fernando de Henares condamne l'ancien président de la Fédération de football à payer une amende de 10 800 € à la joueuse. Le président de la HAC du Bénin, Edouard Loko, a officiellement lancé mardi 18 février 2025 la première réunion au titre de l'année 2024-2026 des travaux du comité d'orientation du RIAC à Cotonou. À l'issue des travaux, un plan d'orientation majeur qui servira de cadre de référence pour orienter les actions et les activités du réseau des instances africaines de régulation des médias au cours des 2 prochaines années a été examiné et adopté. Au détour d'une visite à l'état-major de l'opération Mirado à Parakou, le chef d'état-major de l'armée béninoise s'est rendu à l'hôpital d'instruction des armées pour s'enquérir de l'état de santé de ces éléments blessés lors des récentes attaques et hospitalisés dans cet hôpital. Fructueux Baguidi a adressé ses mots d'encouragement et de réconfort à ces militaires blessés dont certains sont évacués à l'extérieur pour une prise en charge. Une occasion pour le chef d'état-major de saluer la détermination du personnel soignant pour la qualité des soins offerts. L'édition 2025 du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou FESPACO s'ouvre demain samedi. Le Bénin participera avec près d'une dizaine de productions sélectionnées. De même, une forte délégation tchadienne a déjà foulé le sol burkinabé ce jeudi pour prendre part à ce festival annuel. L'homme d'affaires béninois Olivier Bokor n'est toujours pas au bout de ses peines. Lui et son beau-frère Roch Nieri doivent encore répondre de l'affaire de l'acquisition des machines agricoles qui date de 2009 au Bénin. Après leur condamnation à 20 ans de réclusion criminelle pour complot contre la sécurité de l'État, corruption d'argent public et faux certificats, ils devront encore faire face à la justice béninoise.
Éliminatoire CAN féminine 2026, la Fédération béninoise de football a dévoilé mercredi la liste des Amazones sélectionnées pour le premier tour de cette compétition. Pour leur première sortie, les Béninoises affronteront la Sierra Leone dans les matchs aller-retour le 20 et 24 février 2025. Avec une belle performance, les Amazones ont déjà réussi à gagner le match aller ce jeudi. Rendez-vous le 24 prochain pour la manche retour. 716 délégués venus de toutes les régions du Niger ont pris part aux assises nationales pour la refondation du pays. Les travaux qui se sont achevés ce jeudi 20 février 2025 ont permis de prolonger la période transitoire de la transition à au moins 5 ans. Selon RFI, les 5 commissions ont rendu publiques leurs conclusions de réflexion dès la fin de ces assises. Le Niger doit impérativement revenir à la démocratie. La démocratie est une voie idéale pour le développement et le respect des droits de l'homme, a écrit un abonné de Radio France Internationale. Et c'est tout pour cette revue du net. Merci de l'avoir suivi. On se dit bon week-end et à lundi.